tous de DDO. Attention pour moins une minute. Top, H0 moins une minute. Voilà, la commutation du lanceur sur ses propres batteries de vol vient d'avoir lieu. À moins 4 secondes avant H0, l'ordinateur de bord prendra le contrôle. À H0, allumage du moteur Vulcain, puis contrôle de ses paramètres. Et enfin, à H0 plus 7 secondes, allumage des boosters et décollage. Voilà, nous approchons donc du décollage. Alors merci à tous ceux qui sont avec nous pour vivre cet événement, à tous ceux qui nous écoutent en Guyane et bien sûr aux internautes qui nous suivent sur arianespace.com. Cette émission est retransmise sur plusieurs sites en Europe, au CNES Toulouse et Paris, à Creil, en Belgique, en Grèce et en Espagne. Voilà, le décollage d'une Ariane 5, c'est toujours un moment extraordinaire. Nous allons donc nous taire et vous laisser savourer pleinement le spectacle. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage. Fonctionnement du lanceur est nominal. Et la trajectoire est normale. C'est un vol de jour, hein. Ce sont vraiment de superbes images là. Le bruit, la lumière, c'est vraiment époustouflant. Et c'est vrai que quand on est sur la terrasse de Jupiter, on ressent vraiment la puissance des EAP. Alors les EAP, les étages d'accélération à propergol solide, assurent 90% de la poussée au décollage qui est de l'ordre de 1500 tonnes. Ils consomment en moyenne chacun 2 tonnes de propergol solide par seconde. Un débit extrêmement impressionnant. Mais alors concrètement, Pierre-Yves, qu'est-ce que le propergol solide? Alors le propergol solide, c'est un matériau à l'aspect d'un caoutchouc dans lequel on aurait mis du sel fin. Tiens donc. Je vais être un peu plus précis. En fait, il est constitué d'un polymère enrobant de petites particules de perchlorate d'ammonium et d'aluminium. Et l'ensemble brûle de façon progressive en libérant des gaz extrêmement chauds de l'ordre de 3300 degrés Celsius. Alors à cet instant, il faut savoir qu'on est déjà à 2 fois la vitesse du son, à Mach 2. Alors excusez-moi Pierre-Yves, vous disiez... Alors la plus grande partie, nous entendons le lanceur là, qui passe au-dessus de nous, la plus grande partie du propergol d'Ariane 5 est fabriquée ici en Guyane par la société Regulus, filiale de la société italienne Avio et de la société française SNPE. Là encore, hein, les EAP illustrent parfaitement la coopération européenne, n'est-ce pas? Et oui, puisque les différents éléments qui les composent sont fabriqués en Allemagne, en Italie, en Belgique et en France. Et enfin, ici en Guyane, où outre la fabrication des segments de propergol de 100 tonnes chacun, Europropulsion réalise l'intégration finale au bâtiment d'intégration des propulseurs à quelques kilomètres du centre de lancement. C'est incroyable, Ariane 5 accélère très très vite, on la voit encore, et bientôt nous pourrons la suivre sur la trajectoire restituée, une trajectoire qui sera donc restituée en haut à gauche de nos écrans. Nous allons profiter de ces images de jour, nous allons voir la séparation des EAP. Nous arrivons donc en fin de... Les paramètres bord sont normaux. De propulsion. Tout est normal. Séparation des voilà. EAP. Voilà, on les a vus parfaitement, c'est l'avantage d'un vol de jour. Les EAP ont consommé chacun 240 tonnes de propergol solide en 130 secondes. Trajectoire normale et paramètres normaux. Et tous les paramètres sont normaux. Sont normaux. Donc voilà, nous voyons donc en haut à gauche de notre écran la trajectoire sur laquelle vient se superposer un petit carré qui est la position réelle du lanceur. Alors, une question, Pierre-Yves, comment les boosters sont-ils séparés du lanceur? Alors, les liaisons entre les EAP et le corps central sont découpées par des dispositifs pyrotechniques. Oui. Et chaque propulseur est écarté du lanceur à l'aide de 8 fusées d'éloignement. Alors aussi, une autre question, c'est pourquoi conçoit-on les lanceurs avec plusieurs